Maintenant, passons à la création d'un compte chez mariage.io, chose qui est très facile, très pratique. Donc, vous pouvez passer directement ici sur connexion si vous avez déjà un compte et vous pouvez vous connecter. Sinon, si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur créer mon compte et là, éventuellement, vous allez faire entrer toutes vos informations. Alors, vous pouvez commencer par choisir une photo qui convient à votre business. OK. Donc là, en fait, on va mettre un compte, par exemple, le Palace euh, des cerises, par exemple. Ok. Et là, je suis un prestataire sur la ville de Casablanca. D'accord. Donc, le Palace des cerises 2023, par exemple, c'est mon adresse. Ok. @gmail.com. Je vais mettre un numéro de téléphone, d'accord, où je veux que les clients me contactent. Ok. Et je vais mettre un mot de passe. D'accord. Donc, je coche ici et je mets s'inscrire. Très bien. Donc éventuellement, c'est que là, je dois rentrer, la première chose avant d'avoir le dashboard, c'est de faire rentrer toutes les informations de mon business. On commence tout d'abord par le nom commercial, donc le Palace des cerises. Je mets un mot de passe, d'accord, selon ma guise. Je mets ici la ville de Casablanca et ici, je suis une salle de réception, par exemple, sur Casa. Là, je mets tout le descriptif qui parle de mon activité, d'accord, donc salle de réception, sur Casablanca. Ok, ben on fait salle de réception sur Casablanca. Je mets toutes les informations, voilà, les différentes informations de votre établissement. Voilà. Donc vous pouvez faire rentrer toutes les informations. Là, vous pouvez choisir en fait l'adresse exacte. Donc on est à boulevard Abdelmomen, par exemple, ok, et on peut placer le curseur carrément sur l'emplacement. Maintenant, en fait, c'est que nous, à travers la majorité de nos clients, c'est qu'on a déjà une idée sur les questions qui se posent d'habitude. D'accord. Donc ici, pour vous aider en fait à faire gagner du temps pour le client, pour qu'il fasse son choix, et aussi pour vous en fait, pour que vous puissiez mettre le maximum de réponses possibles, c'est que ici, on a déjà des questions qui sont prédéfinies. Ça veut dire que juste, vous devriez remplir les réponses. Donc à partir de quel prix puis-je profiter de vos services? Donc, je peux mettre à partir de 20 000 dirhams, par exemple, pour une salle. Quels sont les services inclus? Donc, c'est salle de fête plus décoration, par exemple. Et je peux mettre ici, alors combien de temps à l'avance je dois vous contacter? 6 mois, par exemple. Pouvez-vous vous déplacer? On est une salle, non, je ne vais pas le remplir, facture le déplacement, non. Couvrez-vous plus d'un mariage? Si on a deux salles, par exemple, on peut mettre oui. Combien de temps dure la prestation? Toute la nuit. Combien de temps de préparation avez-vous besoin? 2 jours, par exemple. Ok, acceptez-vous de travailler en plein air? Oui, on a un jardin. Facturez-vous par heure l'événement? Non, c'est par nuit. Combien s'effectue le paiement? 50% à la commande. Et le reste le jour du mariage, par exemple. Très bien. Je peux aussi ajouter une question bien prédéfinie ici, si j'ai envie de la rajouter. D'accord. Donc, par la suite, c'est bon pour ces informations. Donc, je mets Save. D'accord. Et par la suite, je pars pour remplir toutes les autres informations. Donc ici, c'est que je peux rajouter des promotions. Si éventuellement j'ai des promotions, par exemple, j'offre la salle de réception d'une période à une autre, d'accord. Donc par exemple, basse saison, d'accord, basse saison, je mets par exemple une offre, le prix à moins 50%. Par exemple, c'est une offre de promotion que je mets. Je peux rajouter aussi une photo pour cette promotion. D'accord. Après, je peux choisir tout type de promotion que je peux mettre en place. Ici, en fait, par exemple, j'ai un mariage qui est ajouté sur mon calendrier. Ça veut dire j'ai choisi, il y a un mariage prévu de Madame Tiazi. Donc, mariage Madame Tiazi. Pour avoir une certaine visibilité dans mon calendrier, donc Madame Tiazi, elle va se marier le 31 mai, d'accord, à partir de 18h30. Donc comme ça, en fait, je l'ai sur mon mariage. Sinon, si j'ai un rendez-vous avec une cliente, donc là, on va faire mariage Madame Tiazi. Il faut vraiment insister, Madame Tiazi, mariage. Il faut remplir toutes les informations, d'accord. Donc ici, je mets all day, d'accord. Donc je mets le 31, ok, le 30, toute la journée. Bon, je choisis un truc pour la couleur, pour le texte, et bam. Et voilà. Donc là, on a le mariage Madame Tiazi pour le 31. Donc après, on peut mettre en place tous nos réseaux sociaux sur la même vitrine, d'accord. Ici, on place tous nos réseaux sociaux et la partie la plus importante, c'est les visuels, d'accord. Donc préférable en fait que vous puissiez avoir
des visuels qui sont très clairs, d'accord, et qui sont super pertinents pour donner en fait l'envie aux mariés de vous choisir, d'accord. Donc ici, quand on clique sur Galerie, on va choisir toutes nos photos de notre palace des cerises et bam, ils vont être rajoutés directement sur notre vitrine. Donc là, éventuellement, je peux choisir, soit je sélectionne la totalité, soit je choisis une par une. C'est à nous de voir. D'accord? Donc là, les photos se téléchargent et bam, alors, tac. Donc on va les sélectionner tous ensemble. OK. Par la suite, donc le temps que ça télécharge, par la suite, en fait, on a la partie vidéo. La partie vidéo, en fait, c'est que toutes les vidéos elles seront hébergées chez YouTube. Alors, ça veut dire que vous allez placer les liens de vos vidéos YouTube sur cette rubrique vidéo. D'accord? Donc là, c'est bon, les téléphotos ils sont téléchargés. Bam. Donc sur les vidéos, en fait, vous faites Add a new vidéo. Et là, en fait, vous prenez juste l'identifiant de la vidéo et vous le mettez ici. Et comme ça va apparaître sur votre vitrine. D'accord? Donc, après, on a les options. Ça veut dire, par exemple, moi, je suis une salle de réception, ou bien, je vais donner l'exemple avec une salle de réception, mais après avec un traiteur. Si je suis une salle de réception, par exemple, j'ai option salle plus décoration. D'accord? Donc, ici, salle avec décoration, c'est option 1, et je peux rajouter salle de fête, salle sans décoration. D'accord? Je peux rajouter aussi salle avec traiteur, d'accord? Si je suis, par exemple, donc salle avec traiteur. Donc avec traiteur ou, ok, ou sans traiteur, d'accord? Par exemple, si vous êtes un traiteur, votre activité, vous pouvez ajouter les différents menus. Donc menu traditionnel, menu international, menu 1, menu 2, et faire même la composition de vos menus. Ça veut dire la salade, voilà les types de salade qu'il y a. Ça, c'est les différentes options. D'accord? Donc, après avoir fini tout ça, c'est qu'on va mettre vos informations. D'accord? Donc là, salle de réception Casablanca, bam, on a différentes informations. Donc, mot de passe, tac, tac, tac. Donc, et après, on va cliquer sur Save, tac. Voilà. Ça, c'est par rapport aux photos. Ça, c'est par rapport aux options. OK. Les promotions, c'est bon. Donc, OK. OK. Très bien. Donc là, éventuellement, on a fini de remplir toutes les informations aussi. OK? Donc, ce qu'on va faire, donc là, sur votre... Alors, ici, on a perdu...
Parfait. Donc là, on a fini de remplir toutes les informations. Une fois, on clique sur Info de mise à jour. Et là, en fait, on aura notre vitrine qui va apparaître ici. C'est très facile, c'est que vous allez cliquer sur Voir vitrine et bam, automatiquement, vous allez avoir votre vitrine qui apparaît comme ça avec les différentes informations, avec les photos. Et ici, vous pouvez voir toutes les informations qu'on a fait remplir. Ça, c'est les informations de description. Ça, c'est les questions-réponses qu'on a répondu, d'accord, comme ça pour aider vos clients. Et ça, c'est la carte et votre emplacement. Et ici, c'est la partie où on met les options du vendeur avec tout ce qu'on a pu remplir comme information. Donc, si vous voulez repartir sur votre dashboard pour faire le changement, donc votre dashboard, il va apparaître de cette manière après avoir rempli toutes les informations de cette manière. Et ça, c'est le nombre de personnes qui vont cliquer éventuellement, en fait, qui vont ajouter les informations au départ.